Ils ont vu dans ces systèmes spirituels quelque chose de trop puissant pour être mis de côté. Mais au lieu de dialoguer avec ce pouvoir, ils ont décidé de le combattre, de le renommer, de le faire taire. De nombreux éléments ont été incorporés camouflés dans la pratique chrétienne locale, tandis que d'autres ont été diabolisés. Les orishas, par exemple, ont été réduits à l'idée des mauvais esprits, et les noms même des dieux africains ont été éliminés des récits officiels. Mais la vérité, c'est que cette divinité suprême, ce dieu africain, était déjà reconnu comme créateur, omniscient, omnipotent et omniprésent, bien avant qu'un colonisateur n'apporte une croix. Pensez-moi maintenant, pourquoi une spiritualité aussi riche, si connectée aux divines, était-elle considérée comme indigne? Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler d'Olodumare, Nzambi, Maou, lorsque nous étudions la théologie? Pourquoi ces manifestations du sacré étaient-elles exclues des débats sur la véritable spiritualité? Peut-être parce que l'admission de l'existence d'une foi africaine légitime déstabiliserait le récit que la vérité venait d'Europe. Peut-être parce que reconnaître que les Africains communiquaient déjà avec Dieu avant la colonisation mettrait des siècles à la domination idéologique. Mais ce silence doit se taire. Si vous pensez toujours que nous parlons de culture et non de spiritualité profonde, permettez-moi de vous rappeler quelque chose. La Bible nous enseigne que Dieu est l'Esprit, qu'il parle à bien des égards, qu'il se manifeste à ceux qui le recherchent. Alors pourquoi limiter la manifestation divine à une seule culture, à une seule langue? Juste un format liturgique? Pourquoi ignorer tout ce que les gens vivaient en communion avec le Créateur, même avec des noms différents? Le nom est-il plus important que l'essence? Ou étions-nous conditionnés à rejeter tout ce qui ne correspond pas au moule européen de la spiritualité? Lorsque vous comprenez qui est ce Dieu africain, pas une invention folklorique, pas une divinité mineure, mais le Créateur, lui-même reconnu par ses enfants, vous commencez à remettre en question tout ce qui a été enseigné sur ce qui est bien et ce qui est mal spirituellement. Vous commencez à voir qu'il existe une sagesse ancestrale qui doit être sauvée, non pas pour rivaliser avec d'autres croyances, mais pour restaurer ce qui était violemment arraché à la conscience de millions de personnes. Et ce Dieu africain, ce Créateur n'a pas disparu. Il vit à la mémoire des anciens, dans les chansons qui ont traversé l'Atlantique dans les navires esclaves, dans des traditions qui survivent à ce jour malgré la persécution. Il est présent dans le cœur de ceux qui, même sans le savoir, portent la marque spirituelle de l'Afrique. Et peut-être être là, juste en vous, en espérant juste que vous vous reconnaissez, que vous tournerez vos yeux vers l'origine, vers les racines, à l'essence de votre foi. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une classe ou une exposition théologique, il est un appel à awakening, un appel à tous ceux qui pensent que quelque chose manque dans leur spiritualité, un appel à regarder au-delà des doctrines, au-delà des traditions importées, au-delà des versions éditées de l'histoire, parce que la spiritualité africaine n'est pas morte, elle était silencieuse mais pas détruite. Et ce Dieu africain, ce Créateur qui a été effacé de l'histoire biblique mais toujours là, et il veut qu'on se souvienne de lui. Si cela vous touche de quelque manière que ce soit, je veux savoir. Il commente ici, je reconnais mon héritage spirituel, ou si vous préférez, partage le nom de Dieu que votre ascendance sait, que votre grand-mère ou votre grand-père a mentionné, même si c'était dans des chuchotements. Il commente également si vous avez entendu parler d'Olodumare, Nzambi, Maou ou d'autres noms. Ceci est très important pour construire ensemble cet espace d'échange, de vérité et de reconnexion. Plongeons maintenant encore plus profondément. Si jusqu'à présent a eu un impact, si vous avez senti que votre perception spirituelle était à fonctionner, respirez profondément, car ce qui vient maintenant vous laissera encore plus de questions, et peut-être avec le sentiment que certaines réponses ont toujours été là, cachées devant nos yeux. Parce que oui, même avec tous les efforts historiques pour faire taire, réécrire et eurocentre les récits sacrés, il y a des traces du Dieu africain au sein de la Bible lui-même. Nous ne parlons pas de théories vagues ou fortes. Je viens de recevoir ce commentaire. J'ai perdu 100 € sur le faux Pinko. Qu'est-ce que je dois faire? Forcées. Nous parlons de preuves qui résistent au temps, aux traducteurs et aux couches d'interprétation. Nous parlons d'un code spirituel qui passe entre les lignes du texte biblique. Commençons par comprendre que la Bible que vous lisez aujourd'hui est le résultat de siècles de traduction, de révision et d'édition. Chaque fois qu'un nouveau groupe avait accès aux manuscrits anciens, il a réécrit non seulement des mots,
mais aussi des significations. Certains passages ont été adoucis, d'autres ont été omis, et plusieurs ont été traduits d'une manière qui favorisait certaines doctrines. Et dans ce processus, beaucoup a été perdu. Mais il y a quelque chose qu'il ne pourrait jamais effacer complètement. Les pistes, les signes, les indices que d'autres histoires spirituelles coexistaient avec les grands récits bibliques. Et parmi ces indices, les échos de la divinité africaine déguisés en métaphores, réduits en caractères secondaires ou associés à des peuples entiers traités par l'ambiguïté. Avez-vous déjà remarqué que certaines nations bibliques, associées à l'Afrique, apparaissent à un rôle qui ne correspond pas au discours commun du salut ou de la malédiction? Prenez par exemple les descendants de Kux. La Bible mentionne plusieurs fois Kuxes, l'associant aux régions de l'Éthiopie et du Soudan, peu africaines. À de nombreux instants, les Kuxitas sont décrits comme des hommes forts, des guerriers, respectés, avec sagesse et culture. Dans le livre de Saphonias, chapitre 3, verset 10, nous lisons « En plus des rivières de l'Éthiopie, mes adorateurs, les personnes dispersées m'apporteront des offres. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. » La Bible dit qu'au-delà des rivières de l'Éthiopie, c'est-à-dire dans les pays africains, il y a des adorateurs du Dieu le plus élevé qui lui apporteraient des offres. Pourquoi presque personne ne prêche à ce sujet? Pourquoi cette mention des Africains est-il ignorer les vrais adorateurs? Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, nous trouvons une autre indication. Un eunuque éthiopien, officier de Candace, reine d'Éthiopie, se rend à Jérusalem pour adorer. Cela en soi devrait déjà attirer notre attention. Un Africain avec une position politique élevée qui déménage pour adorer le Dieu d'Israël et a même lu le prophète Isaïe dans sa voiture. Et qui est envoyé pour lui parler? Philippe. Et que se passe-t-il après que Philippe vous ait expliqué le texte? L'eunuque croit, est baptisé et suit son chemin avec joie. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'accusation. Il y a une acceptation spirituelle, une révélation divine et une continuité. Mais pourquoi n'avons-nous jamais entendu cet épisode utilisé comme base pour dire qu'il y avait une spiritualité légitime en dehors du monde hébreu? Pourquoi le rôle de ce personnage africain est-il toujours minimisé comme s'il n'était qu'un détail de l'histoire? Et qu'en-est-il de la reine du sabbat? Dans 1 Kings 10, elle voyage avec un grand entourage pour visiter le roi Salomon. Il apporte de l'or, des pierres précieuses et des questions difficiles. Et que fait Salomon? Il l'honore, répond à ses questions et la bénit avec des richesses encore plus grandes. Le texte dit qu'il n'a plus jamais vu un cadeau comme celui-là. La Bible ne l'appelle pas païenne, ne la ridicule pas, elle ne la condamne pas. Au contraire, le récit biblique reconnaît sa sagesse, sa royauté, sa spiritualité. Pourtant, dans de nombreuses églises, elle est présentée comme une femme curieuse, pas comme une figure spirituelle africaine digne de respect. Ce n'est pas seulement l'omission, c'est la stratégie. C'est le silence d'un protagonisme africain dans la scène biblique. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique « Révéler l'Apocalypse », que vous pouvez télécharger immédiatement via le premier commentaire épinglé. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et changera votre vie. Rendez-vous dans le premier commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire, car il en reste très peu, et il sera bientôt retiré. Ne perdez pas de temps, cliquez dès maintenant, et assurez-vous votre copie numérique. Un autre point curieux est les noms qui ont été effacés ou transformés en traduction. Le mot « Kux », par exemple, est remplacé par « Éthiopie » dans de nombreuses versions modernes. Mais les significations ne sont pas exactement les mêmes. Kuxo vient de l'hébreu Kush, nom d'un peuple, d'une lignée, d'un territoire sacré. Éthiopie est une dénomination grecque postérieure, utilisée de manière générique. Cette substitution cache l'identité d'origine. Que l'identité est effacée, la spiritualité l'est aussi. C'est ainsi qu'un Dieu efface, remplacer les noms de ses enfants, couper les liens culturels, déformer les contextes. Et il y a encore des vers mystérieux qui, s'ils sont lus avec soin, révèlent des lacunes. Dans Jérémie 13, 23, par exemple, nous lisons « L'Éthiopien peut-il changer sa peau ou le léopard a ses taches ?» Cette phrase est souvent utilisée pour justifier les discours racistes, comme si le prophète disait que les Africains ne pouvaient pas changer. Mais c'est une mauvaise interprétation. En fait, le verset utilise une expression poétique pour parler de la nature humaine. Le problème n'est pas la couleur de la peau,
mais la tentative de cacher que ce texte a été utilisé pour construire des stigmates sur les peuples africains à travers l'histoire. Un vers mal interprété devient un air mauvais. Et cette arme a été utilisée pendant des siècles contre ceux qui avaient un lien direct avec le Dieu africain, que la Bible fait toujours écho. Même dans les généalogies, nous trouvons des preuves. Cush, Mizraïm, Put, Séba, tout le monde est descendu de Cam, fils de Noah. Et Cam a été maudit de voir la nudité de son père. Mais la malédiction tombe sur son fils, Canaan, pas sur Cux. Même ainsi, pendant des siècles, ce récit a été utilisé pour justifier l'esclavage des Africains, comme si tous les descendants de Cam étaient maudits, un argument théologique déformé pour légitimer l'oppression. Et voici un autre exemple de la façon dont la Bible